Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai classé mes 45 livres de coloriage mystère de la collection Hachette Heroes. Franchement, j'ai hâte que vous voyez un peu mon classement. J'ai galéré, j'ai mis au moins 1 heure à choisir, à changer le top 5, le top 6. Franchement, j'ai galéré. Dites-moi vous dans les commentaires vos 5 livres de coloriage mystère dont vous ne pourrez jamais vous séparer. Je suis très curieuse de savoir. Alors en dernière place, vraiment le tout dernier, le livre que j'aime le moins, c'est le livre Pixar. Voilà, donc lui vraiment, c'est déjà un de mes premiers livres que j'ai eu. Mon copain en a fait aussi à l'intérieur et il y a du crayon de couleur action comme celui-ci par exemple et ça a des teintes sur le côté. Déjà rien que les illustrations, elles me plaisent pas de fou, il n'y a pas de contour, c'est pas trop mes couleurs non plus. Donc du coup voilà. En avant-dernière place c'est le Best of Babies. Alors dedans j'ai dû en faire très peu et c'est vraiment pas un livre dans lequel je vais parce que tout simplement c'est un best of. J'aime pas les best of et j'aime pas non plus les solutions en fait de ce livre. Donc celui-là pour moi il est en avant-dernière place. Le troisième avant la fin, alors lui je sais que c'est soit on l'aime pas souvent. Moi personnellement du coup comme il est tout en bas je ne l'aime pas. C'est pas mon style. Déjà les vitraux moi j'ai du mal en fait et là du coup c'est le tout premier donc avec les couleurs je trouve pas ça, c'est pas à mon goût forcément et puis je me vois pas colorier ça. Donc voilà, après j'ai toujours eu du mal avec lui depuis que j'ai commencé le coloriage mystère, donc c'est pour ça qu'il est à cette place là. J'ai dû en faire 3 dedans à tout casser, de toute façon je vous les avais montrés quand je vous ai présenté toute ma collection de mes livres de coloriage mystère, je vous l'avais montré pour les personnes qui me suivent en tout cas. Si vous me suivez pas, comme d'habitude vous allez être à la cave en fait. Si vous me connaissez pas, j'enferme tous mes non-followers à la cave, donc méfiez-vous. Méfiez-vous en fait. Bref. Donc là c'est le 4e avant la fin, Le chat et félin, c'est un livre, je sais pas trop pourquoi je l'ai acheté mais c'était à mes débuts aussi. Voilà, je trouve les illustrations trop grosses, trop de grosses zones plutôt. Beaucoup de grosses zones et ça c'est plus du tout quelque chose qui m'attire. Donc voilà, mais sinon à mes débuts j'aimais beaucoup aller dans celui-là, regardez. Il est trop mignon ce chat. Donc voilà, au début pourquoi pas, mais là j'y retournerai pas et donc du coup il est en fin de classement, logique parce que je sais que je vais pas y retourner, donc voilà. Et d'ailleurs il y a aussi la version chien et chiot je crois, que je n'ai pas parce que je l'avais pas prise parce que je crois que les illustrations étaient trop sombres dans mon souvenir. Le tome 2, alors ça c'est mon premier achat en livre de coloriage mystère, c'est le tout premier que j'ai acheté. Et dedans, c'est mes premiers coloriages, donc qui dit premier coloriage dit catastrophe, abandon. Et il y a des swatchs en plein milieu, voilà. Je vous laisse un peu regarder à l'écran. Et comme ça vous permet de voir aussi le pourquoi du comment j'y retournerai pas tout simplement puisque dans l'état qu'il est, ça m'attire pas du tout. Le Pixar c'était celui de mon copain mais je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient venues aussi chez moi qui en avaient fait dedans et puis j'ai dû peut-être en faire un aussi, je sais plus. Mais voilà, entre le Pixar et lui c'est nos premiers livres. Et forcément, voilà, on s'est amélioré avec le temps et ça fait plaisir. Le tome 3 c'est pareil, c'est un tome que j'ai eu au tout début donc c'est pour ça qu'il est en fin de classement. En plus de ça les illustrations pareil, c'est des grosses zones. Le tome 4 c'est pareil que le tome 3 même si je le préfère quand même puisque du coup je l'ai placé plus haut parce que je préfère les illustrations de ce livre là par rapport à celui d'avant malgré que ça reste des grandes zones. Le tome bestiaire, un peu comme ceux d'avant, c'est de très grandes zones à colorier, donc très bien pour les débutants ou pour ceux qui aiment bien colorier des grandes zones. Moi c'est vrai que c'est plus trop mon truc comme je vous ai dit juste avant, donc c'est pour ça qu'il se retrouve en bas du classement. Ensuite on a le Mickey Donald & Co. Alors lui il est très simple et très sympa à faire, à colorier. Après c'est pas du tout dans celui-là que je vais aller. D'ailleurs j'y suis pas allée depuis un moment, c'est plus du tout à mon goût pour maintenant. Le Mickey and Friends qui suit et lui par contre je l'ai mis au dessus parce que vous voyez c'est un peu plus des scènes et du coup je le trouve plus intéressant que celui d'avant pour moi en tout cas.
puisque les scènes sont quand même sympas à être coloriées. Après, je vous dis la vérité, hein, l'univers de Mickey et ses amis, c'est pas trop mon univers préféré. J'ai jamais été à fond Mickey, Minnie, Daisy et tout. Donc c'est pour ça aussi qu'ils se retrouvent à ce niveau-là. Parce que j'ai pas d'attache particulière avec les personnages. Ensuite, il y a le tome Nature. Alors lui, il est quand même bien entamé. C'est un tome que j'aime bien, mais pareil, c'est pas du tout un tome de coloriage que je vais me dire, vas-y, j'ai envie d'aller dedans, quoi. Non, il y a mieux. J'aurais pu les mettre sur le même niveau, mais je crois que j'ai fait plus de coloriage dans le tome Saison que dans le tome Nature. Et c'est pas dans celui-là que je vais aller demain. Et au bout d'un moment, fallait bien faire un choix, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pas non plus les tomes de coloriage où je fais waouh. Le tome Méchant, alors lui, j'ai un problème avec son papier. J'aime pas le papier. Voilà, je sais pas. J'aime pas le papier, j'avais fait un coloriage dedans où j'aimais pas le papier et je me suis bloquée à ça. Pour autant, les solutions par contre, elles sont tellement belles. Il est sympa mais il y a mieux que ça, comme le tome Manga que je trouve super beau. Il est très coloré, je le trouve aussi détaillé pour certaines illustrations qui sont pas si simples que ça. Et après sinon il y a de tout. Il y a simple, pas simple. Et j'aime bien les couleurs. Les couleurs aussi de ce tome là. Ouais, je sais pas. Je trouve trop beau. Regardez. Vous voyez un peu au niveau du quadrillage, etc. Hein. Il y a du détail dans celui-là. Faut pas sous-estimer le tome manga. Mais il est très beau. C'est vrai que j'y vais pas très souvent non plus. Mais entre le tome manga et le tome méchant, c'est comme ça que j'ai fait mon classement. Je me suis posé la question. Là maintenant, tu devrais faire un coloriage entre le tome manga et le tome méchant dans lequel tu irais. Ben, du coup, j'ai choisi le tome manga. C'est pour ça que je l'ai mis au-dessus. Ensuite, il y a le tome 10. Alors celui-là, j'ai un mauvais souvenir puisque mon tome 10, j'avais essayé de faire un coloriage aux acryliques et j'ai jamais autant galéré à faire un coloriage aux acryliques. Donc, je vais vous le montrer. Je vous en avais parlé déjà, vous voyez à sa tête. Ici là, j'avais dû finir au pinceau. Je sais pas pourquoi, mais en même temps, je me dis c'était le pack Pink des Tooly Art où j'avais eu un gros problème avec ces feutres-là quand je les avais reçus. Donc je pense peut-être que ça viendrait plutôt du pack Pink Tooly Art, mais du coup, ça m'a fait trop peur. Et j'ai plus du tout eu envie de refaire des coloriages dedans. Pour autant, il se trouve quand même assez haut dans mon classement parce que au feutre à eau, je le trouve trop agréable. Alors oui, j'ai un abandon, on vient de le voir. Mais le tome 10 au feutre à eau, je le trouve mais juste trop agréable et j'aime beaucoup les faire au feutre à eau dans ce livre. On continue juste au-dessus, j'ai placé le Looney Tunes, le tome 1 du coup. Alors lui, c'est dommage aussi pour le papier qui est très bizarre. Mais les illustrations sont tellement belles et colorées que pour moi, c'est sûr qu'il a sa place au milieu du classement parce que je pense qu'on est au milieu du classement. Regardez celui-là, comment il est trop beau! Faudrait que j'y retourne en vrai, il est sympa. Hein. Et pour moi, le Looney Tunes tome 1, il est plus bas que le Looney Tunes tome 2. Voilà, je préfère le tome 2 entre les deux. Parce que bah déjà, le papier est mieux et les illustrations aussi, je les préfère. Donc voilà. On continue avec un tome dans lequel je n'y suis jamais allée. Voilà, le tome Vitro 2. J'ai jamais fait un coloriage dedans. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà vu. Il est super beau, mais voilà, il faut que je me lance, il faut que j'aille dedans. Il est tellement détaillé. Oh, les couleurs sont tellement bien choisies et les détails et tout, bah c'est canon quoi. Le 27e, on est au 27e, je viens de compter. C'est le Fée sorcier et magicien que je mets en 27e place. Donc voilà, les illus, elles sont quand même foncées, mais après ça va avec le thème, ça va avec la thématique des méchants en fait. Hein. Donc moi je trouve que ça les met bien en valeur, ça les met bien en avant. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de Taram et le chaudron magique parce que c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup. Il y a beaucoup Merlin l'Enchanteur aussi et bah, j'adore les deux. Donc voilà. À partir de maintenant, j'avais galéré à faire mon classement, vraiment. Donc là, on est à la 26e place, je crois. J'ai mis le Lilo et Stitch film à cette place. Je le trouve hyper coloré, hyper beau, mais pour autant Stitch, bah, pour moi, c'est pas mon dessin animé préféré, donc forcément, il va pas être plus haut par rapport à ça. Mais malgré tout, par la beauté des illustrations que moi, personnellement, j'adore,
ben j'avais pas envie de le mettre en bas du classement non plus. En plus j'avais fait celui-là que j'avais trop aimé faire. Alors ensuite celui-là, ben, on le voit pas en fait. Je sais pas qui l'a, je sais pas, jamais vu. Je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi moi-même j'ai même pas fait de coloriage dedans et j'ai le culot de vous dire ça en fait. Mais ouais, on n'a pas l'habitude d'avoir un bloc, hein, je pense, c'est ça en fait. On n'a pas l'habitude d'avoir un bloc. Mais pour autant, il est tellement beau. Déjà, j'y pense pas parce que ce bloc est rangé avec mes autres blocs de coloriage hors mystère. Donc quand je veux faire un mystère, du coup, ben, je pense pas regarder dans mes blocs pour ça. Et du coup, rien que ça fait que je l'oublie. Je sais pas, dites-moi si vous l'avez parce que franchement, je l'ai vraiment, je crois que je l'ai jamais vu tourner. Ou alors juste pour l'illustration de la couverture. Cette illustration-là, je l'ai vue pas mal de fois, mais le reste non. En 23e place, oui, ça commence à avancer, j'ai mis l'Âge de glace. L'Âge de glace, c'est pas mon dessin animé préféré, mais par contre, ce livre est tellement beau. Donc en vrai, je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que ce livre est trop beau, mais il faut avoir le courage et la motivation parce que c'est du taf. Et j'ai le même avis pour celui-là, le Romantaisie. Il est trop beau canon, mais c'est du taf. Et j'y suis pas encore allée pour l'instant, donc il va falloir que je l'entame un jour aussi. Mais voilà. C'est pour ça qu'il méritait pas une place plus haut et pas plus bas non plus. Après, je pars du principe où si vraiment c'est un coup de cœur ou si vraiment c'est waouh, genre bah j'aurais déjà été dedans. Le 22e du coup je crois, bah c'est le Schtroumpf tome 1. Il est très sympa. Après c'est très répétitif donc pour moi c'est pour ça qu'il sera pas plus haut parce que bah ça reste des Schtroumpfs. C'est un livre full détente mais en même temps il est quand même détaillé. Hein. Ne sous-estimez pas les Schtroumpfs parce que c'est quand même détaillé, surtout quand vous avez au moins 20 Schtroumpfs pour une double page, ça prend du temps. Les Schtroumpfs quoi, c'est pas mon dessin animé favori. On a les Petites Bêtes qui est un tome de coloriage qu'on voit pas souvent, mais moi je l'aime bien quand même. Mais en fait ce que j'aime le plus dans ce livre là, c'est la qualité du papier. Ce papier n'est pas comme tous les papiers, c'est un papier. Voilà, c'est poétique, j'adore. À la 20e place, le Schtroumpf tome 2 et après on passe aux choses sérieuses puisqu'on commence le top 20. Alors le Schtroumpf tome 2, bah tout simplement pour les mêmes raisons que celui juste avant. En 19e place, le Love Story qui est un livre très beau. Avant c'était le plus dur. C'était le plus difficile niveau livre de coloriage mystère, mais maintenant il devient quand même assez accessible avec les nouveautés qui nous ont sorties. Beaucoup plus compliqué et détaillé que ça, on peut pas dire que c'est le plus difficile. Celui-là, oh là là, j'avais trop aimé faire celui-là, je m'en souviens. En 18e place, et ça va choquer tout le monde, non pas du tout, enfin, j'espère que ça vous choque pas, mais en 18e place, moi j'ai mis le Princesse tome 1, voilà, j'ai jamais été trop fan de ce livre de coloriage là, alors je le trouve super beau parce que forcément c'est des princesses, mais j'ai jamais voulu le finir ou être à fond dans ce livre, pas du tout en fait. Pour autant, c'est un livre qui est incroyable. Hein. Il est trop beau, les princesses sont trop belles, voilà, mais j'en ai pas fait non plus énormément. Et j'y ai jamais été plus que ça. Donc ouais. Ensuite, on a le tome Famille. D'ailleurs, il y a de la peinture juste ici. Couvrez vos livres, ne faites pas comme moi. Le tome Famille, j'aime bien parce que c'est varié. Donc moi, j'aime bien quand c'est varié souvent et quand c'est pas juste sur une thématique. C'est souvent mes livres préférés. Mon top 16, c'est le Vaiana, voilà. Le spécial film de Vaiana, j'aime bien parce qu'ils ont fait des doubles pages dans celui-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas de double page dans les autres éditions films. Vous savez, dans le Lilo et Stitch, Ariel, il n'y a pas de double page. Tandis que dans le Vaiana, on a eu la chance d'avoir des belles doubles pages et ça, j'ai trop aimé. Mon top 15, c'est La Petite Sirène Ariel, parce que je préfère Ariel à Vaiana. Donc tout simplement par rapport au Disney. Sinon par rapport aux illustrations, forcément, ce livre n'a pas de double page, donc c'est un peu dommage. Mon top 14, et celui-là on le voit plus du tout, ou quasiment plus, c'est très rare aussi, mais c'est le tome fantastique. Je préfère aller dans le tome fantastique qu'aller dans celui de Ariel ou Vaiana, parce que j'adore les illustrations et j'adore la thématique. Moi je l'ai en format Bodoni, mais je sais pas du tout si... Je crois qu'ils le font plus en Bodoni et maintenant ils l'ont réédité, mais en classique, si je dis pas de bêtises. Ce livre-là, faut aimer parce que bah du coup, ça peut ne pas plaire à tout le monde. J'adore le dragon ici, faudrait que je le fasse aussi, il est trop beau.
J'aime bien le fantastique de Jérémy Mariès. On valide. On valide. Mon top 13, c'est le grand carré portrait. Alors très simple à faire. J'ai que des bons souvenirs de mes coloriages dedans. Je crois que j'ai tout fait en speed colo sur TikTok dans ce livre. Donc ouais, ça c'est validé aussi. Mon top 12, c'est le tome Barbie, un tome que j'adore plus que tout puisqu'il est très coloré et les illustrations sont trop canons. Celui-là, ça a été un réel coup de cœur quand il a été annoncé, quand il a été présenté. J'ai direct accroché, forcément parce que les Barbies, c'est toute mon enfance. J'ai toujours adoré les Barbies, comme les Monster High d'ailleurs. C'est quand qui nous sort un tome Monster High, s'il vous plaît. Bon, on va pas en demander trop, hein, parce que chaque année, ils nous sortent des nouveautés de dingue, donc on va pas en demander trop. Mais on a tous nos petits rêves, non? Donc, moi, c'est un peu mon rêve d'avoir un tome Monster High. À la 11e place, j'y ai mis le bisounours parce que le bisounours, pour moi, j'ai fait exactement la même question que pour les autres. Entre le tome Barbie et le tome bisounours, lequel tu choisis? Eh bien, je choisis quand même le tome bisounours. Et oui, malgré que bisounours, ce soit pas un dessin animé vraiment de ma génération que j'ai regardé, peut-être que je l'ai vu une fois ou deux, à tout casser. Mais pour autant, j'aime trop le monde des bisounours, la DA. Même si j'aime pas dire ça, mais c'est ça en fait. Là, nous allons rentrer dans les choses sérieuses, c'est-à-dire dans mon top 10. Et à la 10e place, je mets le tome 11. Voilà. Il est à la 10e place alors que vraiment j'ai tellement fait de coloriage dans ce livre. D'ailleurs tout est encore en pochette. Mais tout simplement je l'ai eu avec un mauvais papier. Et du coup c'est pour ça qu'il est à cette place là. Sinon je pense qu'il serait beaucoup plus haut. Les illustrations de ce livre. Il n'y a pas une illustration que j'aime pas, je les aime toutes, j'ai envie de toutes les faire. Malheureusement, je n'ai pas envie de le continuer parce que le papier, mais c'est pour ça du coup qu'il est à la 10e place. À la 9e place, j'y mets le Looney Tunes tome 3 qui est un de mes coups de cœur aussi parce que déjà les Looney Tunes c'est un dessin animé que je regardais souvent. Et les illustrations sont pas trop simples et ça j'aime bien. Alors le 8e, et je pensais pas parce que c'est pas non plus un dessin animé que je regardais beaucoup, donc même moi ça m'a étonné de le mettre à cette place là quand même, mais le tome Pokémon. En fait même si t'es pas fan des Pokémon, je les connais pas, hein. J'en connais 3-4 les plus connus là, Rondoudou, Pikachu, Salamèche, enfin les classiques que je connais un peu comme tout le monde, mais sinon je les connais pas, je regarde pas, j'y joue pas. Et pour autant, c'est quand même dans mon classement le plus haut parce que les illustrations, quoi, elles sont canons. C'est des petits personnages que je trouve mignons et avec le décor, je trouve trop beau. Et voilà le résultat que ça donne à chaque fois qu'on fait un coloriage dans ce livre. Ils sont trop beaux, je les vois aussi sur les réseaux sociaux. Je vois les coloriages que vous faites dans ce livre. Et à chaque fois, je suis là, je suis en mode mais waouh, il est canon, faut que je le fasse. En 7e place, j'ai mis le tome Scooby-Doo. Je sais pas si je suis une des seules à aimer autant, mais c'est parce que c'est un dessin animé que je regardais très souvent chez moi quand j'étais petite. Encore plus que Looney Tunes. J'ai encore plus regardé Scooby-Doo que les Looney Tunes, c'est pour ça que je l'ai mis beaucoup plus haut. Et je l'ai mis plus haut que le tome Pokémon parce que du coup j'ai une attache particulière avec Scooby-Doo que j'ai pas avec Pokémon vu que je regardais pas. À chaque fois que je colorie dans ce tome là, j'ai l'impression de redevenir la petite Manon devant sa télé, devant, je crois que c'était à la 3, Scooby-Doo. Bref, du coup j'adore. J'en ai fait pas mal dans ce livre là, d'ailleurs ici j'avais pas protégé, ça avait transféré sur la page de gauche, j'avais pas mis de vernis encore, pareil ici j'avais pas mis de vernis. Vous voyez si vous mettez pas un vernis de protection, ça fait ça après sur votre page à gauche. Là ça va parce qu'il y a rien, mais des fois quand vous avez deux coloriages comme ça sur les pages, c'est dommage. C'est le 6e si je dis pas de bêtises, je mets le grand carré petite poupée. Lui j'avais pour objectif de le terminer. On le voyait énormément passer à un moment donné, maintenant on le voit beaucoup moins. Et je l'adore parce que les illustrations pareil, elles sont pas trop simples, pas trop détaillées. Et c'est un grand carré qui est hyper détente en fait. Là ça avait bien transféré, vous voyez avant quand je protégeais pas mes colos, c'est fou hein, c'est fou. Le Posca surtout, c'est le Posca noir surtout qui transfère sur vos pages d'à côté. C'est même pas la peinture en fait de vos guangna ou quoi,
Non, non, c'est le Posca. À la place numéro 5, et ça va étonner, je pense, énormément de monde, mais moi j'ai eu un coup de cœur, et ceux qui me suivent sur TikTok le savent, le tome Chevaux. Et je vous ai saoulé avec ça, hein. Je vous ai saoulé tellement avec ce livre. Je fais pas d'équitation, rien du tout, jamais été plus que ça avec les chevaux ou quoi. Mais je l'ai hyper bien avancé. Je crois qu'en un mois, j'avais dû faire 20 colos dedans. Je trouve que ça change. Les personnages sont là avec leurs chevaux, c'est coloré, c'est pas trop détaillé non plus. C'est facile à faire. Les doubles pages, il y en a pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il y en a une, pardon, mais celle-là, je la trouve canon, quoi. J'aime bien, ça change de voir les personnages Disney dans un monde un peu différent. Je sais pas exactement combien j'ai fait de coloriage dans ce livre. Celui-là, j'avais tellement aimé le faire. En 4e place, Le Petite Princesse, qui est un livre aussi qui est très bien avancé. Alors lui, pareil, hein, j'avais pour objectif de le terminer. J'ai un peu abandonné la chose, alors qu'en vrai, je pourrais totalement aussi. J'ai vraiment beaucoup de facilité à aller dans ce livre. Donc ça m'étonnerait pas qu'il se termine un jour, puisque j'y vais très facilement. J'adore les illustrations, le fait de voir les princesses petites, ben j'adore, ça change, j'aime bien. Des fois elles font des têtes un peu bizarres, un peu boostiflores, mais j'aime bien. J'aime bien. Donc c'est le plus important. Et les doubles pages, ben elles sont canon quoi. On passe à mon top 3. Est-ce qu'on peut dire qu'on passe aux choses sérieuses? Je pense que oui, et j'ai la gorge sèche là, j'en peux plus. J'ai trop parlé. Mon top 3, c'est le portrait de famille. Voilà. C'est pas étonnant, hein. Bah ouais, je l'aime bien, il est beau. Après, dommage, ils ont mis 2 fois une double page Peter Pan qui se ressemble. Ça me dérange pas parce que c'est Peter Pan, vous avez de la chance parce que je suis fan. Mais bah, elle se ressemble très fortement. Après, bon, à part ça, il est quand même très beau, hein. En fait, je me suis dit que j'aime toutes les illustrations. Donc, pour moi, il n'y a pas raison... Il n'y a pas de raison qu'il soit en dessous du top 3 si j'aime tout. Mon top 2 qui est le Princesse tome 2. Voilà, alors je suis pas très originale, forcément. J'aime beaucoup les princesses. Celui-là me plaît beaucoup plus que le tome 1 puisqu'il est bien détaillé. On retrouve des regroupements de princesses. Il y a mon coloriage préféré dedans, en plus, qui est celui-là. Ça c'est mon coloriage préféré parce que c'est mes 3 princesses préférées. Donc forcément ce livre, ben il en a de la chance quoi. Il est dans mon top 3 finalement. Et je l'aime trop, j'adore. Je me demande comment c'est possible de faire un travail aussi incroyable. Parce que vraiment ça a dû demander un boulot. Donc mon livre de coloriage mystère préféré, c'est le héros vs méchant. Même moi je me surprends, hein. Même moi. Voilà, c'est mon tome de coloriage mystère préféré parce que j'adore le concept et j'adore le fait qu'il y ait de tout. Il y a des doubles pages, des pages simples, il y a de toutes les couleurs, couleurs sombres, couleurs claires. Le concept héros vs méchant est quand même hyper bien réussi. Les doubles pages, je les ai presque toutes faites. J'adore le papier du livre. J'adore le fait que ce soit Jérémy Mariez et Alexandre Caram qui aient illustré ce livre et qu'on ait à chaque fois des illustrations des 2 illustrateurs, ce qui donne un super mélange dans les illustrations. Donc franchement pour moi ce livre il est parfait. Mais voilà, après ce serait difficile pour moi d'en choisir qu'un parce qu'en soi mon top 10, c'est mon top 10 quoi. Je pourrais pas enlever un livre de mon top 10. J'y vais tout le temps, je vais tout le temps dans les 10 livres que je vous ai montrés. Et avant le 1, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un top 0? Parce que je l'ai carrément oublié, il est même pas rangé au même endroit. Et je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier. Le tome très grand classique. Non mais allô, s'il vous plaît. Bien évidemment, il est dans mon top 10, donc je vais le mettre en top 0 puisque mon top 10, je l'ai déjà fait. Donc ce sera mon livre de coloriage mystère préféré. Voilà, on va dire ça. Puisque c'est un livre que j'adore, je le trouve trop beau quoi. Est-ce que vraiment on a besoin de parler du tome très grand classique? Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler pendant 8000 ans. Celui-là c'est mon coloriage préféré, c'est mon top 1. Et juste après vous avez les 3 princesses Ariel, Belle et Réponse du tome Princesse 2 en 2e place dans mes coloriages préférés que j'ai déjà fait. Mais celui-là c'est mon top 1. J'aimerais trop l'avoir pour l'encadrer et le mettre dans ma pièce colo.
J'ai bien galéré à faire mon top 10 puisque pour moi chaque livre est différent, je les aime tous dans mon top 10. Pour moi, il n'y en a aucun que je pourrais me séparer. Donc voilà, j'ai hâte aussi d'ajouter les nouveaux livres de cette année 2026. Donc je pense que je referai un classement début d'année prochaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux retrouver tous ces livres-là dans mon lien Amazon dans la description. Franchement, abonne-toi si tu veux voir mon vlog semaine de dimanche parce que c'est des dingueries, vraiment. J'adore vous filmer ma semaine à chaque fois. Mais là, cette semaine, il y a une grosse pépitasse en plus dans le vlog. Enfin, laisse tomber quoi. Ah, merci aux petites personnes qui prennent du temps à mettre les petits commentaires, etc. et à m'apporter du soutien. Vraiment, vous êtes des amours, je vous aime trop. Les non-followers à la cave, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à dimanche quoi. Bisous!